Heureux tout le monde. Allez, c'est reparti. Ok, du coup on doit cadrer une nouvelle scène. Si vous voulez, oui. Rosa, est-ce que tu vois une scène toi qui te parlerait plus qu'une autre? Que pour la soirée, il y a eu beaucoup de tensions et beaucoup de cartes abattues. On devrait peut-être tenter une scène le lendemain soir ou Mhm. Allez. Ouais, quasiment à l'ouverture du bar à 18h quoi. Alex est derrière le bar en espérant une journée un peu moins tendue. Il était particulièrement... ouais, un peu moins chaude aussi, ouais. Particulièrement énervé hier soir. Il a pas dormi... Il a pas dormi de la journée. Et il attend... Et il attend d'être... ouais, il attend beaucoup de cette soirée en toi quoi. Beaucoup de calme. Si seulement. pour ma part, je vais faire le pied de grue un peu devant le bar, devant le crossroad pour cette nouvelle soirée parce que j'attends de pied ferme Terence, en espérant qu'il viendra. Que je voudrais, je voudrais vraiment adoucir Kendra et faire en sorte qu'elle m'apprécie. Donc je me dis qu'il faut qu'elle me fasse confiance et pour ça il faut qu'elle voit que j'essaie de me rapprocher de Terence, que j'essaie de discuter avec lui. Et donc je l'attends de pied ferme à l'ombre de l'entrée du bar. Du coup, Terence, il va arriver peut-être vers 22h, tu vois. Un peu plus tard. Truc un peu particulier que tu remarques chez lui, c'est que pour un fugitif, il est particulièrement bien habillé. En tout cas, il a des vêtements quasi neufs. Et qu'il a un véhicule, on va dire une moto de bonne marque aussi, tu vois. En tout cas, pour un junkie, ça va. Il roule un peu sur l'or. Donc, pose son casque, il défait son manteau de cuir, enfin sa veste de cuir, et du coup, j'imagine que tu l'interceptes après. Pas du tout. Je lui demande une cigarette à l'entrée, juste, et après je le laisse rentrer dans le bar. J'ai une autre idée qui me vient à l'esprit, et donc je vais rester dehors. Et puis je te dirai après que tu te sois occupé des autres mon idée. Du coup, oui, non, mais Terence, il va rentrer, et comme à l'accoutumée, il va se poser dans un coin, commander une bière à Alex, rouler sa clope et mater un peu tout ce qu'il y a autour, quoi. Ok. Du coup, si le bar est quasiment vide, je vais me diriger vers Terence. Et je vais approcher mon visage du sien, très très proche. Genre, je vais vraiment m'immiscer dans sa zone personnelle. Et je vais lui dire bon, qu'est-ce que tu fous ici? Il te souffle du coup la fumée au nez et il dit je profite de ma bière. Non, tu vas pas commencer à ce petit jeu là. Je te dis, qu'est-ce que tu fais vraiment ici? Qu'est-ce que tu fais là? Tu dis que t'es un fugitif, t'es sapé comme un bouquin. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu cherches? Il regarde un petit peu autour et il dit je sais pas, l'endroit me plaît. Je dois avoir mes yeux qui s'emplissent de noir en fait. Fameuse Tu charges arabesque. la bête. Ouais, je charge la bête, ouais. Je veux dire, écoute-moi bien, tu vas me dire réellement ce que tu fais ici, sinon je te promets que tu vas passer un sale quart d'heure. C'est une tentative de domination. Ouais, clairement, ouais. Très bien. Du coup,
Bon, tu charges la bête, pas de problème, on va pas faire de conflit. C'est un simple mortel, tu as forcément le dessus. Mhm. Euh, Du coup, il tombe à la renverse. Tu le vois, il est terrorisé. Et il te dit Ok, 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 ok. Euh, pour, euh, euh, pour checker ce qui se passe ici, il y a ma patronne qui veut prendre des infos. Ta patronne, ça serait pas cette saleté de Jessica Walter qui veut racheter ce bar et ses terres? Voilà. Ben voilà. Je suis là pour regarder un peu ce qui se passe et faire en sorte que ça se passe bien pour elle. On va essayer de voir s'il y a quelque chose qui tourne pas rond ici pour nous balancer, qu'elle ait quelque chose à se mettre sous la dent pour nous faire tomber là, c'est ça ton idée? Ok. Il y a clairement un truc qui tourne pas rond chez toi par contre. Mais... Ne me dis pas ce qui tourne pas rond chez moi. Je le relève en fait. Je le prends par sa chemise et je le relève à ma hauteur. Si je peux intervenir, le bar va s'interposer pour calmer Alex pour éviter qu'il en monte trop et essayer de foutre Terrence dehors. Ah zut. Est-ce que je peux te dire ce que je voulais faire dehors pendant que Terence était dedans? Bien sûr, vas-y. Moi, j'avais l'intention de trafiquer la moto pour qu'elle démarre plus. Voilà, comme ça, il aurait bien été obligé de rester. Et puis, ou je me serais proposé de le ramener, ou j'aurais bien trouvé quelque chose. Mais j'avais l'intention de le raccompagner, au moins pour savoir où il habitait. Et du coup, pendant que tout le monde se dispute à l'intérieur, moi, je voulais aller m'occuper de cette moto. Il n'y a pas de souci, je considère. Alors du coup, vu que je ne suis pas une féroce, une férue de mécanique, je pensais charger la bête pour trouver quelque chose, trouver une solution. Non, mais je pense que c'est le genre de truc. En fait, je sais pas si ça a vraiment un rapport avec la bête, le fait que tu. J'ai peur. Ouais. Donc, mais moi je trouve ça intéressant pour la fiction, ça me va, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe dans le bar et moi je trafique la moto rapidement pour que... Non. Mais du coup, ouais, dans le bar, Alex, comment tu réagis lorsque Kendra s'interpose? Alors, de quelle manière tu t'interposes, Kendra? Je vais me diriger vers vous, l'air énervé déjà. Je vais le prendre par le col et essayer de le tirer vers la sortie, en disant t'as rien à foutre ici, tu dégages. Ok. Je pense que avant même que tu le tires et que tu lui dises de dégager, je pense qu'Alex va t'attraper toi aussi par le col en fait, Kendra, ou du coup par ton débardeur, et Ah, il doit bravo. commencer à dire te mêle pas de ça, Kendra. Ne me dis pas comment gérer ce lieu, comment gérer le crossroad. Laisse tomber, laisse-moi faire. J'ai pas besoin de toi. T'as vu dans quel état tu te mets? Me mets dans l'état que je veux. Ok? Ça a toujours roulé ici, ça va rouler. Alors, évite de saper mon autorité. Je veux rien saper du tout. Juste il a rien à foutre ici. Tu es d'accord avec moi sur ça? Mais tu crois que maintenant on va le laisser partir? Maintenant qu'il a vu tout ça? Tu crois qu'il va pouvoir rentrer chez lui tranquillement? Et dire à sa patronne que ce lieu est un lieu à bannir, à détruire? Non, on va pas le laisser partir, Kendra.
Est-ce que je peux rentrer à ce moment-là? Ouais, vas-y. Et je tique un peu à la porte hein, en entendant on ne va pas le laisser partir. Je vous dévisage tous les deux et je claque la porte un peu bruyamment pour montrer que je suis là. Et je vous fais des gros yeux. Qu'est-ce que vous faites? On a Je une. Vas-y, dis Kendra. menton Alex pour montrer dans quel état il est devant le Terence. Euh, Terence, excusez-moi, jeune homme d'ailleurs, que je ne, je ne sais pas encore. En fait, Terence, je pense il est terrorisé, quoi. J'essaie. D'accord. J'essaie du coup de l'attraper par le bras et de le tirer un peu. Venez, on va prendre l'air dehors, hein, quelques instants. Je crois que vous en avez besoin et tout le monde a besoin de prendre un peu ses distances et de l'air, hein. J'essaie de le rassurer un peu et de le guider dehors pour. Il est clairement dans un état de choc, quoi. Bah déjà, il s'est fait dominer, on va dire, par la bête d'Alex. Du coup, là, il titube, il voit qu'on est en train de s'écharper pour lui un peu. Donc, si personne ne s'interpose, il titube et il te suit, quoi. Enfin, clairement, faut considérer Terrence comme un pantin pour le reste de la scène. Bah, vu ce que vient de dire Alex, je m'interpose pour l'empêcher de sortir parce que, ouais, c'est vrai. Ouais, parce que tu vois que je bouillonne, et à mon avis. Ouais. Je suis pas ok avec ça. Je pense que mieux que tu interviennes, Kendra, plutôt que ce soit moi. Ouais, effectivement, je te laisse faire. Toi, tu restes ici. Je teste un peu ta loyauté en fait, du coup. Kendra, je ne l'emmène pas, à l'autre bout de l'état. Je l'emmène juste dehors prendre l'air pendant que tu calmes Alex. Non, maintenant c'est trop tard pour lui. Je regarde. C'est trop tard pourquoi? Il est terrorisé. C'est tout. Et tu veux qu'il raconte tout ça dehors? Il va raconter quoi? Qu'un patron de bar lâche dégagé? Franchement, toi, t'es jamais allé dans un bar au Texas. T'en sais rien. Non, mais je lance quand même la pique. Honnêtement, je pense que tout le monde devrait souffler avant que Tara n'arrive. Non? Jette un coup d'œil à Alex. D'ailleurs, je cherche Tara du regard parce que je me demande est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle a vu la scène? Dans quel état elle est? Tara, elle est là, mais pendant ce temps, je pense que Tara est allée voir Alex, mais je voulais pas interrompre votre discussion, du coup. Du coup, si vous cherchez du regard Tara, elle est en train de discuter avec Alex. En fait, elle est devant toi, Alex, et tu sais, elle pose sa main sur la tienne et elle te dit Alex, je suis désolé de te dire ça, mais on a nos règles ici. C'est toi qui est le premier à cheval là-dessus. Je veux bien fermer les yeux, mais on a dit qu'on montrait pas notre bête. Tu crois que je les connais pas, les règles, Tara? Tu crois que je sais pas que je viens de les enfreindre là? Alors ce foutu Terence qui joue bien au piano ou pas, je m'en contrefous. Il sortira pas d'ici. Et commence pas à me balancer au nez des histoires de règles, s'il te plaît, pas toi, Tara. C'est elle. qui nous dit, qui nous rabâche que la tenue de la communauté est fondée sur les règles, que sur ces tabous. Et en toute rigueur, je devrais te sentencier, Alex. Tu le sais, ça? Et tu vois qu'elle te dit ça avec une tristesse infinie dans les yeux. J'ai peut-être un peu de mal à cacher
On éclaire de colère quand elle dit ça. Toi qui dis ça, Tara. Je dois dire... Écoute, je pense que t'es en train de perdre la raison, Tara. Sérieusement? T'es en train de proposer ça? Me sentencier? J'ai pas dit que j'allais faire. Je dis juste que... Voilà, c'est... Tu nous dis que c'est important. Voilà, Non, je comptais pas le faire. Je te disais juste que c'est bon. Ça suffit maintenant. Kendra, je crois que là, il faut vraiment le faire sortir prendre l'air. Il en entend un peu trop. Il en a déjà beaucoup trop entendu. Je m'interpose toujours entre Kendra et Terence. Non, pour l'instant, il est dans un sale état et il se souviendra pas de la moitié des choses. Laisse-moi seule avec lui 10 minutes, je t'assure. Ça ira après. Je suis partagée. Je sais pas... À ce moment précis, quels sont tes sentiments, Kendra? Je suis en colère après Tara, je suis en colère après Alex qui a montré sa bête, il y a la Rosa qui m'agace derrière, et le Terence qui est en train de se pisser dessus au sol, qui me gonfle au plus haut point et j'ai juste envie de me débarrasser de lui. Alors pourquoi est-ce que tu es en colère contre Tara du coup? Parce qu'elle a parlé de sentencier Alex alors qu'on l'a couverte, elle, quand elle a dû être, elle aurait dû être sentenciée. Pas de problème. Ok. Du coup, comment tu réagis par rapport à ce que dit Rosa? Je fais juste signe qu'elle se la ferme. Que là, il y a trop de choses en tête, j'arrive plus à réfléchir correctement. C'est au-delà du contrôle, on va dire. Et je réfléchis à quoi faire du Terence. Et je n'ai pas encore la réponse. Est-ce que... Ok. Est-ce que... Ah ouais. je ne voulais pas... J'avais peur de parler en même temps que... Est-ce que... Je peux tenter... je suis persuadée qu'elle va tout de suite enlever ses mains, mais je vais quand même tenter de prendre les mains prendre au moins une main de Kendra entre mes deux mains et de la regarder dans les yeux et lui dire: tu fais ce genre de choses, est-ce que tu es vraiment sûre que ta sœur t'aimera encore après ça? Et j'ai envie de lui faire ressentir voilà, l'importance de l'amour dans les sentiments d'une personne. Que je sais à quel Est-ce point que c'est tu important. essaies de lui forcer ce sentiment-là? Peut-être un petit Par peu, ta ouais. J'ai bête. peut-être un peu envie de laisser ma bête s'exprimer là pour lui faire ressentir cette importance-là, oui. Et tenter bon. juste de lui faire lâcher le morceau. Du coup, Kendra, est-ce que tu te laisses faire en sachant que tu vois la manifestation de la bête de Rosa, quoi? Il n'y a pas de secret, hein. S'il y en a un qui utilise la bête, tout le monde le ressent, il n'y a pas de... Ok, bah je pense que non, je vais pas me laisser faire parce que j'ai le côté protecteur j'ai envie de protéger ma communauté, j'ai envie de protéger ma sœur et je vais pas me laisser embobiner par une nouvelle venue, machin. D'accord, pas de problème. Du coup, Et règle de conflit. utiliser la bête aussi? Ouais. En fait, là, la manière dont ça... sur les règles de conflit, le damné qui a le plus de marques de la bête gagne automatiquement. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. Et chacune... D'accord. Du coup,
une fois qu'on a vérifié qui en avait le plus et si à égalité, il faut lancer autant de dés que de jetons, on va dire, de marques de la bête restantes. Autant des 6 que de jetons restants. Donc, par exemple, donc le maximum pour atteindre la bête, c'est 5. Et en sachant que vous avez 0 jetons dans votre réserve, 0 marque dans votre réserve, vous lancez chacune 5 des 6. D'accord. On les lance ou... Sur le Discord, je pense. Attendez avant de lancer, juste pour mettre les enjeux. Du coup, vous lancez chacune 5 des 6. Sur 1, 2, 3, il se passe. Enfin, pardon, sur 4, 5, 6, ces dés se transforment en marque de la bête, en fait. Et ensuite, on regarde qui en a le plus. D'accord? D'accord. Ok. Donc, allez-y. Alors, il y a égalité encore, non? Oui. Il y a égalité. Donc, vous chargez chacune votre votre bête de 2, puisque voilà. Et ensuite vous lancez 3 des 6 chacune. Du coup. Je sais pas si le système est clair, si j'arrive à. Ouais, en fait, en vrai, c'est vachement plus simple parce que tu manipules des dés et des jetons, mais là, en virtuel, j'ai l'impression de pas être très clair. Ouais. Alors là, du coup, je lis que Rosa a 2 marqueurs et 2 marques de la bête, et du coup, Kendra en a un seul. Et ouais. Du coup, je vous laisse charger, et donc maintenant, donc c'est bien Rosa qui a plus de marques de la bête que Kendra, donc c'est Rosa qui gagne le duel, quoi, le conflit. Et je te laisse donc, je vous laisse continuer la scène. Moi, c'est de lui faire ressentir du coup ce sentiment et cette importance des sentiments. Je lui dis vraiment, est-ce que tu crois vraiment que ta sœur te pardonnera si tu fais du mal à Terence? Laisse-moi plutôt m'en occuper. Il y a déjà assez de conflits entre vous trois. Laisse-moi faire ça pour toi puisque tu ne me fais pas confiance. Peut-être que comme ça, tu me feras confiance. Du coup, je lâche un peu prise et je fais signe, vas-y, fais ce que tu veux avec lui. Je reviens dans très peu de temps. Mais je sors avec Terence dehors juste pour le calmer un peu. Et sans doute tenter mesquinement d'utiliser, de le séduire aussi et de le calmer comme ça. Parce Alors que vas-y. c'est dangereux d'utiliser trop sa bête, je crois, non? C'est voilà. Mais du peu que j'en ai entendu et du peu que je vois, je pense très sincèrement que Terence peut être peut-être un outil très intéressant. Donc je vais tenter de le séduire pour qu'il se taise, pour qu'il soit un peu de mon côté et donner le change devant les autres en leur disant que c'est bon. D'accord. Terence ne posera pas de soucis. J'ai peut-être un peu usé de certaines choses, mais au moins il ne parlera pas, il ne dira rien et je sais que je pourrais moi lui demander des choses de mon côté. Je te laisse charger ta bête une fois du coup. Donc là, t'es au max, hein. Si tu fais un de plus, tu perds le contrôle. Oui, c'est pour ça, je me dis: Et effectivement, du coup, Terence te regarde avec des yeux amoureux. Et bah voilà, maintenant tu es sa nouvelle déesse et il te. Comment il t'obéira, il fera exactement tout ce que tu dis à partir du moment où tu restes à côté de lui. C'est le plus heureux des hommes. Très bien. Bien, du coup, je
lui dire voilà tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé ce soir. Je voudrais que tu oublies. Alex a piqué une crise, mais c'était pas très grave. Le prends pas pour toi. Oublie tout ça. Ce que tu as entendu là, ça ne te concernait pas. Ce que j'ai entendu là, ça ne me concerne absolument pas. Exactement. Il faut comprendre que Tara est très proche de sa sœur. C'était peut-être de la jalousie mal placée. Hein. C'est pas grave. Tu étais là au mauvais endroit, au mauvais moment. D'accord. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Mhm. Et on va re-rentrer. Tu vas m'attendre un instant devant la porte et puis lorsque je t'appellerai, tu viendras t'asseoir comme si de rien n'était devant le piano et tu nous joueras un petit air, d'accord? D'accord, je m'asserai devant le piano et je jouerai un petit. Donc, je lui caresse la joue très bien. Donc, je me prépare à retourner à l'intérieur. J'imagine Alors que je me pendant suis- ce temps, Voilà. pendant ce temps, qu'est-il passé? Du coup, moi, face à Tara, je commence à lui dire après tout ce qu'on a fait pour toi, Tara, après tout ce qu'on a risqué pour toi, Tara, prendre ton air triste et me sortir ça. Franchement, je t'assure que si j'avais pas promis à ta sœur de te protéger, et sur mon sang, cette promesse me coûte à l'heure actuelle, je te garantis que ça se passera autrement. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'ai essayé de calmer, voilà, de calmer le jeu. Excuse-moi. Tu es le premier à parler de règles. Je sais que vous en avez enfreint pour moi. Je vous en suis à jamais reconnaissante. C'est simplement que j'ai peur que tout cela dégénère. Tu es là, Kendra? Non, je vous rejoins et j'écoute pour le moment. J'interviens pas. En fait, quand elle me parle de règles et quand elle me parle du fait que je les ai enfreints, je pense que ça me met hors de moi, ça me fait vraiment tilter, quoi. Mes yeux doivent s'assombrir et je dois dire arrête de me répéter que j'ai enfreint les règles, ok? Je l'ai juste secoué pour savoir ce qu'il en était et je sais ce qu'il en est désormais. Ce qui s'est passé, c'est pas ce que tu crois. C'est pas vraiment la bête que je lui ai montré. C'est juste, je me suis énervé contre lui. D'ailleurs, il aura tout oublié demain. Et s'il a pas oublié, on doit se débarrasser de lui. Enfin, peu importe. Recule de quelques pas et se met derrière Kendra et te dit Alex, tu me fais peur là. Comment ça, je te fais peur? Tu crois que je suis pas capable de gérer? Tu crois que je suis pas capable de me gérer, de gérer le crossroad, de gérer la prêtresse? Je tends une main vers toi pour que tu te calmes et je dis à Tara, tu empires les choses. Va te préparer, va faire quelque chose. Sors de la pièce. D'accord, très bien. Du coup, la prise de la bête, est-ce qu'on est libre là-dessus? Alors là, je peux estimer que j'ai un... Ah oui, complètement libre. Ok, d'accord. C'est à toi. Qu'est-ce que je dis à Kendra? Qu'est-ce que tu me dis d'ailleurs, Kendra? Tiens. Elle est dans son monde, tu sais. Dans son monde, ouais. Dans son foutu monde qui a failli nous mettre dans la merde. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait réglé. Non. Ça va mieux? Je crois, je sais pas. Je crois que j'en ai marre. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre de cette prêtresse qui dort et qui se réveillera jamais. J'en ai marre de nos règles et de devoir tout surveiller et tout. De faire en sorte que tout roule. Marre de tenir ce bar qui ressemble à... Alors là, je le prends par les épaules et j'interromps, elle se réveillera.
réveillera. En tout cas, je le ferai. Est-ce que tu sais au moins ce qu'il faut faire pour la réveiller? Si je te disais ce qu'il fallait faire pour la réveiller, tu le ferais pas, Kendra. Il faut faire quoi pour la réveiller selon toi? Il faut sacrifier l'un de nous. C'est le seul moyen. Quand tu dis l'un de nous, hein, c'est... Quelqu'un comme nous. Voilà, je te regarde. J'accuse le coup un peu. Et je passe derrière le bar et je nous sers un verre. Et je ne dis plus rien. Dans mes réflexions. Peut-être que Rosa arrive à ce moment-là. Ouais, d'accord. J'attends qu'on me dise. Toi. Je vous regarde. Je vais voir Kendra. Je approche, je me mets devant le comptoir et je lui demande si elle peut m'en servir un aussi. Je soupire, je la serre et je lui jette un regard interrogateur pour savoir ce qu'elle a fait du Terence. T'inquiète pas, il est derrière la porte et il vous causera aucun problème. J'ai suivi ta forme, on va dire. Terence, tu peux aller jouer du piano, merci. Je te lance un regard un peu mauvais. Voilà, j'espère que tu es contente. Voilà. Petit toutou, pas de conversation, vous inquiétez pas. Il a aucune conscience que vous existez, il ne voit que moi. Et je bois cul sec mon verre. C'est formidable, hein. Parfait. Je te lance un regard vraiment mauvais. Oui, parfait. J'adore Moi, quand les gens dépendent de moi et me suivent juste pour des illusions. Merci beaucoup. Au moins ta sœur, elle a bien compris que les vrais sentiments et le véritable art et la véritable beauté prévalent sur ce genre de choses. Du coup, est-ce que c'est considéré comme un tabou brisé ce qu'elle a fait là, Rosa? Oui, a priori. Elle a montré la bête, mais est-ce qu'on considère qu'il en est conscient de Terence en fait? Après, elle a montré la bête, mais à vous de juger. En fait, ces tabous-là, ce ne sont que des constructions sociales. Est-ce que pour vous c'est grave ou pas? Bah, vu la réaction quand j'ai montré la bête, je pense que du coup ça doit faire partie de ces tabous-là en fait. De se dire que bah, on essaie de vivre un petit peu comme des humains et que la moindre interaction avec des humains via la bête est considérée aussi comme un tabou brisé. En tout cas dans notre cercle à nous, peut-être pas dans le cercle de Rosa, mais on peut l'imaginer comme ça. Ouais. Ok. Du coup j'entends ça et je m'approche du comptoir et je dis à Rosa... Ah mais du coup je me grille si je fais ça, mais c'est pas grave. Je lui dis, ça te prend souvent comme ça de claquer des doigts et de dire à quelqu'un d'être à tes bottes? Non, je l'ai fait parce que sinon vous alliez le massacrer. C'est bien ce que vous aviez l'intention de faire, non? Tara ne voulait pas de ça, et Kendra voulait certainement pas que sa sœur lui en veuille. J'essaie de vous arranger. Excusez-moi d'essayer d'aider. Et du coup, l'idée c'est quoi? C'est qu'ils te suivent comme un toutou jusqu'à la fin des temps? Enfin, jusqu'à la fin de son temps à lui? Non. Moi, il me fait de la peine. Et je crois qu'il fait de la peine à Tara aussi. Pourquoi il te fait de la peine? Qu'est-ce qu'il a? C'est juste un gars qui est venu faire l'espion pour sa patronne qui veut racheter ce bar. C'est quoi? J'ai bien compris que pour toi, les gens n'étaient que des pions, t'inquiète pas.
Ne me dis pas ce que t'as compris de moi, t'as rien compris de moi, on a parlé un quart d'heure. Tu fais une idée fausse de moi. Les gens ne sont pas que des pions, mais lui en tout cas, c'en est un beau. J'imagine que je m'arrangerai pour lui faire croire qu'on a rompu dans quelques mois. Et il retournera à sa vie, ou il se suicidera de chagrin, j'en sais rien. Ou on en fait un être comme nous et ça règle le problème. Écoutez, vous alliez le massacrer. Moi, je suis du côté de Tara et elle avait pas envie qu'il meure. Je vais aller voir comment elle va. Et je vais aller là où je pense qu'elle est. J'imagine l'arrière-boutique ou les toilettes du bar, si elle n'est pas par là. Elle n'est pas là dans cette pièce. Non, je pense que ouais, effectivement, dans les toilettes, en train de ouais, dans un coin dans les toilettes, peut-être à fumer une cigarette pour comment reprendre un peu de ses esprits, quoi. Et lorsqu'elle te voit arriver, elle te sourit, elle te dit je sais pas si t'as envie de rester dans cette communauté. Tu sais, Tara, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pourri chez vous. Et c'est vraiment horrible. C'est quoi le secret que cache Alex? Il a l'air d'avoir tellement gros sur la conscience que... Il y a tellement de choses ici. Il y a tellement de choses. Si je te raconte, je sais pas. Peut-être que je vais me faire tuer. Je la prends par les épaules. Tu sais, Terence, il a rien fait de mal. Il a failli se faire tuer. Juste parce qu'il a aimé jouer avec toi au piano. Alors, faudrait peut-être qu'on réfléchisse. Pourquoi tu dis que tu vas peut-être se faire tuer? Hein, Tara? Qu'est-ce que t'as fait? Et tu vois clairement que tu t'as touché une corde sensible, quoi. Et elle commence à pleurer. En tout cas, des larmes coulent de, de ses yeux et elle te dit ils ont dû briser un tabou pour me sauver. Mais te sauver de qui? Où est votre communauté? Vous êtes que 3. Ce sont les autres. Avant, nous étions plus. Et nous n'étions pas ici. Avant, c'était différent. On parcourait le monde. Mais voilà, un jour je suis tombé amoureuse d'une personne. Elle était, elle était magnifique, elle jouait divinement bien et on se comprenait sans avoir besoin de se parler. Et elle s'appelait Rosalinde. J'ai peut-être un peu de mal à cacher ma colère qui monte. Et j'ai brisé un tabou à ce moment-là. Et pour me protéger, ils ont beaucoup sacrifié. Ils ont enduré beaucoup de choses. Ah, ils ont enduré beaucoup de choses, les pauvres. Je me penche à son oreille, je lui dis: est-ce que tu sais que Rosalinde a été sentenciée? Et elle s'effondre en larmes, elle te dit oui. Par eux.
Et tu acceptes ça et tu vis avec ça pour l'éternité. En fait, je C'est t'enviais, mais je te plains maintenant. c'est 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 ma faute. C'est moi qui ai péché, au Je te départ. prie. Je peux arriver à ce moment-là? Dis-moi. C'est moi qui ai fauté au départ. Je peux arriver à ce moment-là ou pas? Oui, bien sûr. Je pense que je dois ouvrir la porte à la volée. Non, vous êtes en train de parler de ça. Je dois dire... Qu'est-ce que t'es en train de raconter, Tara? Et toi, tu t'amuses à lui tirer les verres du nez? Toi, tu as vraiment pas la méthode pour parler aux femmes, hein? En fait, au moment où tu dis ça, Alex, Tara, elle explose, en fait, hein. Elle Ouais. fond en larmes et elle court. Bah, j'imagine que tu es assez imposant et que la porte des toilettes est assez petite. Mhm. Mais du coup, ce qu'elle va essayer de faire, c'est de forcer le passage pour s'en aller. Et je la retiens. Je veux qu'elle reste là. Et tu sens qu'elle force vraiment, en fait. Si tu la laisses pas passer, elle va essayer de forcer le passage, quitte à utiliser sa bête à elle, quoi. Bah moi du coup je l'attrape de deux mains par les épaules et je force aussi. Je me mets à prendre une voix de thé grave et lui dire tu vas rester ici Tara, on va avoir une conversation avec elle. On va parler tout ça. Arrête de fuir toutes les situations. Tu restes là. D'accord. Je te propose un conflit, du coup, Mhm. avec, Tara, si tu l'acceptes. Ouais. Elle va utiliser sa bête pour s'en aller, en fait. Vraiment. Ok. Et donc, bon, si on fait le conflit, du coup, c'est un conflit contre un figurant et ça se passe, de la manière suivante. Si tu as plus de marques de la bête sur ta fiche que sur la zone de conflit, alors tu remportes le conflit. C'est très, très simple. Je vais mettre un nombre de jetons de conflit, qui correspond à la difficulté, en fait, et à la force de la bête de Tara. Ok. Oh, pardon. OK. Donc tu dois en avoir strictement plus. Alors, comment est-ce qu'on fait, baisser le nombre de jetons de conflit? C'est assez simple. Tu as le choix entre, charger ta bête, si tu charges une fois ta bête, tu retires un jeton de conflit, Mhm. d'accord? Soit tu décides de forcer le destin, c'est-à-dire que tu dis: «OK, je lance autant de jetons, de D6 que de jetons de conflit», donc en l'occurrence ici 4. Et selon les résultats, tu chargeras ta bête si tu fais 1, 2 ou 3 sur ton dé, en fait, les jetons vont dans une réserve qui me resservira pour toi plus tard, en fait, qui augmentera la difficulté. D'accord. Alors là, comme on joue en one shot, c'est vrai que tactiquement, c'est peut-être plus tentant de dire, «Je force le destin» parce que de toute façon, tu sais qu'il y aura peut-être pas de Mhm. de suite. Ouais, bien sûr. Voilà, je te le dis, tu peux le faire, mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le plus intéressant. Ok. Non, je vais forcer ma bête. Hein. De toute façon, là, j'arrive un peu à saturation. Donc, en fait, je charge ma bête pour enlever des points de conflit à elle. Pour égaler, en fait, c'est ça. Hein. Ouais. Ok. Donc, je monte à 4 sur ma bête, c'est ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Du coup, voilà, je t'en prie, je te laisse, décrire. Du coup, tu sens qu'elle utilise sa bête voilà, pour forcer, mais tu fais de même et tu remportes le conflit, je te laisse y Ouais, donc je la tiens par les épaules. Vraiment d'une voix grave, je lui dis tu restes là, Tara. Et mes yeux s'assombrissent encore plus. Ils sont désormais de noir profond. Et malgré tout, on doit avoir des ombres y danser. Malgré ce noir profond. Et, euh, et, et je la repousse légèrement pour qu'elle reste dans la pièce.
coup, je dois lui dire... Pourquoi tu lui parles de ça, Rosa? Pourquoi tu lui ressors cette histoire? C'est toi, Tara, qui lui a parlé de cette sentence? Ou c'est elle qui est au courant? Vous voyez pas qu'elle est pas bien? J'ai tout dit. Voilà, Alex. J'ai tout dit, j'en avais trop sur le cœur. Vous pensez vraiment qu'elle peut vivre une éternité avec ça sur le cœur? Mais vous êtes complètement fou. Ou alors vous en avez pas, vous? Je sais pas. Ne juge pas ce qui est bon ou non pour notre communauté. Ne juge pas ce qui est bon pour Tara. On a pris une décision, maintenant il faut l'assumer. Mais vous l'assumez, mais pas elle. Vous le voyez bien. Ça la détruit. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Selon toi, puisque visiblement tu es assez au courant de la situation et a priori t'as une solution. C'est ça? Tu sais ce qu'il faut faire? Tu débarques comme ça et tu nous dis voilà, je vais régler vos problèmes. Madame, je sais mieux que tout le monde. J'ai jamais dit ça. Seulement, vous regardez là. Vous voyez bien qu'elle est pas bien. Vous avez envie de la voir comme ça? Continuer à jouer du violon sur une scène miteuse? Continuer à peu près vivre avec tout ce qu'elle a sur le cœur? Elle allait très bien jusqu'à que t'arrives. Hein? T'allais bien, Tara. Dis-le que t'allais bien. Elle est en train de mourir de l'intérieur, votre très chère petite sœur. Tout ce qu'elle veut, c'est prendre la place qui normalement lui aurait revenu. C'est ça, Tara. T'as des remords. Culpabilise d'avoir fait accuser quelqu'un qui était pour rien. Tara, vous la voyez complètement déchirée. Et vous sentez qu'elle est sur le point de perdre le contrôle en fait. Elle aussi. Elle est complètement déchirée. Pour l'instant, elle pleure dans tes bras, Alex, mais tu sens que ça bouillonne. Peut me glisser et essayer de la prendre dans mes bras. Vas-y. Voilà. Vous voulez Tu la... lui dis quelque chose. Non, juste dire que le faire comprendre que je suis là. Pour elle. Vous voulez la protéger. La protéger à tout prix, hein. Regardez ce que ça fait. Vous avez l'impression que vous lui faites du bien? Comment Alex va réagir à ça? Je pense qu'il apprécie vraiment moyennement Rosa qui vient s'immiscer et lui dire quoi faire pour gérer Tara. Il va dire j'ai bien une solution pour ça. Peut-être que c'est toi la solution, Rosa. Je m'approche de toi, menaçant Rosa. C'est de me sentencier aussi? Comme vous avez sentencié Rosalinde? Je m'arrête à mi-course, hein, je me fige. Vous êtes vraiment à vomir dans cette baraque. Y a pas que les murs qui sont pourris, y a aussi toutes vos âmes. C'est pas pour rien qu'elles sont damnées, hein. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez vraiment. Et celle qui me dégoûte le plus, c'est peut-être toi, Tara. Comment vous pouvez continuer à vivre avec tout ce que vous avez fait? Et on m'accuse d'avoir transformé en toutou un pauvre petit humain, alors que j'essaie de lui sauver la vie. Mais regardez-vous dans une glace, si vous pouvez.
Rosiland. Vas-y, Kendra. D'en faire un pion. T'as dit que tu te chargeais de lui. Nous mets pas sur le dos que tes propres choix. Écoutez, Rosiland était une erreur. C'est une erreur de s'adanser à la place de Tara. Et ce qui est fait, c'est fait, on va pas revenir en arrière. Mais comme je te l'ai dit, Rosa, j'ai une solution pour que tout rentre dans l'ordre. Là, je te Quand je te regarde. disais... Ouais, vas-y, Kendra. Je te jette un regard, l'air de dire c'est bien ce que je crois. Ouais, sauf que je vais en dire un peu plus que ce que je t'ai dit, Kendra. Peut-être je vais te décevoir parce que je t'ai pas forcément dit toute la vérité. Notre prêtresse, celle qui nous a fait, est ici, en bas. Elle dort depuis des décennies. Et il y a un moyen de la réveiller. Tout rentrera dans l'ordre. Elle prendra la décision pour Tara. Elle nous dira comment surmonter tout ça. Et surtout, elle fera renaître notre communauté. Pour la réveiller, il faut un sacrifice. Et ce sacrifice, ça peut être Terence. Je regarde Tara. Ah, vous voulez encore sacrifier des gens, hein? Ça m'étonne pas de vous, en fait. Mais t'es qui pour nous juger? T'es là depuis quoi, 2 jours? Moi, je suis le juge, mais vous êtes les bourreaux, alors bon. Sacrifier les gens, ça veut dire quoi? Tu crois pas qu'on a été suffisamment sacrifiés, nous? Tu crois pas qu'on se sacrifie pas suffisamment au quotidien? On est obligé de vivre reclus, de se cacher? Tu crois pas que c'est un prix bien bas de sacrifier un mortel pour réveiller une prêtresse? Arrête un peu avec tes grands sentiments. Il y a même pas 2 minutes. T'es servi de ta bête pour l'avoir à ta botte. Alors, ne sert pas à ta morale. Pour le sauver, nuance. Et pas de la méthode qui m'aurait plu le plus. De toute manière, t'as pas ton mot à dire. Je vais aller chercher Terence. Et je vais faire ce qu'il y a à faire. Que ça te taille ou non. Je vais m'en charger. Du coup, Kendra, moi j'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu te sens lorsque tu apprends que finalement Alex t'a caché le fait qu'on pouvait réveiller la prêtresse? Je suis contrariée, mais d'un côté soulagée qu'il n'y ait pas à sacrifier l'un de nous 3. Bon, Rosa serait avec plaisir. Mais Moi je te fais pas si confiance que ça, quoi. C'est un peu décevant. oui. Mais on va dire que le soulagement sur le fait de sacrifier l'un de nous est plus fort encore. Voilà. Ok. Allons-y, alors du coup, Alex, tu vas aller chercher Terence au piano? Ah bah du coup c'est Kendra qui va carrément là. C'est Kendra qui va à ma place. Moi je dois tenir un peu Rosa à distance. Je veux dire, reste là, ça va pas
va pas prendre énormément de temps et tout ira mieux après. Donc bien évidemment, Rosa, si tu veux m'envoyer dans les choux, vas-y. Je regarde Tara et je lui demande ça te va? Vraiment? Ou Tara, elle va te regarder et elle va regarder Alex, elle va regarder Kendra, elle se dégage un petit peu des bras de. Alors je sais plus dans les bras, elle était dans les bras de Kendra, donc elle essaye de se dégager un petit peu et elle recule de quelques pas. Et elle se met du côté de Rosa. Elle vous regarde, Kendra et Alex, et elle dit je pense que vous allez beaucoup trop loin là. Il faut cesser tout ça, il faut. Vous pouvez pas juste régler les problèmes en tuant des gens, en sentenciant, je sais que c'est ma faute, je sais que c'est moi qui ai fauté en première, mais m mais il faut arrêter le bain de sang. Tout sera réglé quand la prêtresse sera là, Tara. Je me mets à hurler Terence! Tu cours! Le pauvre, il va t'écouter, il va se lever, il va commencer à courir. Ouais, bah, Tara, Est-ce que tu cours vite, Kendra, quand tu sors la bête? on va me le dire bien vite. Est-ce que je cours vite? Dans tous les cas, un damné gagne toujours les conflits contre les mortels, donc Je me doute. y a pas y a pas de Je veux problème. juste que tu me dises comment tu cours. Est-ce que tu cours vraiment comme une bête ou alors... Sol. Mais comme au rugby, quoi. On va Si prendre tu charges la bête, y a pas de problème. Par contre, si tu charges pas la bête, tu cours comme Kendra pourrait courir en étant humaine, quoi. Eh ben, je vais charger la bête d'un jeton en plus. Ouais. Du coup, Alors attends, juste, je termine avec Kendra. Ouais, pardon, vas-y. Qu'est-ce que tu en fais de Terence une fois que tu l'as plaqué façon rugby? Je l'assomme. D'accord. Je veux pas l'entendre geindre. Je veux entendre rien personne. Tout le monde me saoule, j'en ai marre. Falloir en finir vite avec tout ça. Et je le ramène. D'accord. Donc pendant que tu le voilà, tu le mets à terre, côté Rosa, Alex et Tara? du coup, je pense que je vais leur dire laissez tomber. De toute manière, ça doit être fait. Il y a bien trop longtemps que ça aurait dû être fait. Mais de quoi? Tu pourras dire ce que tu veux, Rosa, mais oui, ce soir, Terence va mourir pour réveiller quelqu'un de bien plus grand que lui. Mais quoi vous parlez? Vous avez perdu la tête, c'est ça? De qui vous parlez? De quoi? Je dois... Peut-être que la trappe d'accès au sous-sol est au fond des toilettes. Je pousse Rosa et Tara négligemment et je lève d'un seul coup la trappe. Et je descends, je dis, je parle de ça. Ce qui nous a été enlevé il y a bien trop longtemps désormais. J'aurais dû agir bien plus tôt. Tara, tout ira bien une fois que ça sera fait. Je te le promets. Tara, de quoi il parle? La prêtresse, notre mère, et elle te montre effectivement, j'imagine que elle est visible, hein, la prêtresse?
Oui, ça doit être. Quand je dis une trappe, s'il faut, c'était juste une porte. Du coup, on doit avoir peut-être une pièce assez sombre sur laquelle au centre de laquelle se trouve une espèce de. Pas de lit, mais peut-être un. Ouais, une espèce de. Espèce de table, vraiment quelque chose. C'est presque absurde quoi, les poser sur une table en bois depuis des décennies, figé dans son instant, dans son sommeil. Peut-être aller jusqu'au cliché du cercueil, pourquoi pas, ouais, mais ouais, non, vraiment sur quelque chose de très simple à l'image des lieux quoi, qui sont décrépits et en fin de vie quoi. Votre mère, elle a le pouvoir de créer des damnés. Oui. Elle a Elle ce a pouvoir. été, elle a été Elle- sentenciée, votre mère. Non, elle est tombée dans cet état sans que l'on sache pourquoi. J'ai cru que, j'ai cru que vous saviez comment faire revenir les sentenciés. L'espace d'un instant. Alex a l'air de savoir. En tout cas, il dit qu'il faut sacrifier Terence. Et là, j'arrive avec Terence sur l'épaule. Ok. Vas-y. Je vais un peu au fond de... Je me colle contre le mur du fond des toilettes avec Tara pour laisser passer Kendra et j'essaie de pencher un peu, de parler à voix basse à Tara en lui disant de toute façon, il a l'air complètement fou ton ami et pourra pas le raisonner et j'aurai pas la force de l'en empêcher, mais après tout ça, Tara, faut qu'on s'en aille. Faut que tu prennes ta contrebasse, tes affaires et qu'on s'en aille loin. Fou, ils sont pourris. Si jamais sa prêtresse, elle lui dit que les prochains sacrifiés sont des damnés, qu'est-ce qu'on fait, hein? T'en sacrifier encore un autre, Tara? Tu vas encore enlever des gens à leur communauté, à leurs amis? Pense à Rosalinde, hein. Kendra et Alex, qu'est-ce que vous faites ou comment réagissez-vous lorsque Rosa... Moi, Vas-y Kendra, c'est ta sœur. je l'écoute pas trop. Je suis focus sur la reine, sur la prêtresse. Et je jette un regard interrogateur à Alex pour savoir ensuite. Du coup, moi, quand je entends Rosa dire ça, je dis de toute manière, lorsque la prêtresse sera réveillée, et à ce moment-là, peut-être que je caresse la joue de la prêtresse. Elle doit être immobile. C'est une femme aux cheveux bruns très longs, peut-être qui pousse encore dans son sommeil éternel. Et à la carnation très très blanche. Et aux yeux tout sombres en fait. Et je dis de toute manière, lorsqu'elle sera là, elle prendra les décisions qu'il y a à prendre. C'est elle qui fait respecter les règles. Et c'est elle qui les édictera. Et qui fera ce qu'il y a à faire. Tara, si on fait ça, c'est aussi pour toi, pour ton salut. Du coup, je te demande d'approcher Terence, Kendra. Dis-moi ce qu'il faut faire. Je veux le faire.
Il faut transpercer son cœur et verser le premier sang qui en coule dans la bouche de la prêtresse. Très bien. Je sors un grand couteau de ma botte de motard, là. Et je m'approche de la prêtresse. Et je la regarde un instant. Je caresse aussi la joue. Et je transperce le cœur de Terence pour lui faire boire. D'accord. Lorsque la première goutte de sang tombe dans la gorge donc de la prêtresse, vous voyez ses yeux s'ouvrir, son corps se mouvoir. Et de manière très bestiale, elle enlace Terence et commence à le vider de son sang. Elle boit très 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 goulûment, en négligeant complètement tout le sang qui pourrait tomber à côté ou sur son torse, sur ses vêtements, sur la table, sur le sol. Et vous avez tous un frisson, car clairement, vous avez réveillé une damnée qui n'est pas en contrôle. À ce moment précis, clairement, vous savez qu'elle n'est pas en contrôle. Ok. Je dois me reculer de quelques pas. Et je dois dire... tout va bien se passer maintenant. Tout ira mieux. Vous allez voir. Moi, je recule pas. J'attrape la main de Tara et je lui dis il faut qu'on s'en aille maintenant, Tara, maintenant. Tara, elle est fascinée par sa mère en fait. Clairement, tu vois qu'elle a comme si elle avait des flashbacks de son passage à l'état de damnée en fait. Elle est hypnotisée par le réveil de sa mère. La prêtresse, une fois défait de Terence, qu'elle a englouti, enfin, dont elle a englouti l'entièreté de son sang, se lève. Elle est dégoulinante de sang. Elle regarde autour d'elle. Vous n'êtes pas sûr qu'elle vous reconnaît d'ailleurs, qu'elle vous reconnaisse. Et donc la personne la plus proche, c'est toi, Kendra. Ouais. Ouais. Je me mets face à elle. Pardon, tu Je me mets... 1, 2, 3. Je me mets même face à elle. Et le premier réflexe qu'elle va avoir, c'est se jeter sur toi pour te boire. Ah bah je vais pas me laisser faire pour me faire boire. Je suis pas d'accord avec ça. Hein? Je suis pas d'accord avec ça. Bah, Vas-y, je t'en prie. courant de se boire entre nous ou... Du sang et du sang, ma foi. Apparemment, la mère n'a pas bu pendant très très longtemps. Elle est très assoiffée. Ok. Bah tant qu'elle me vide pas, je vais la laisser faire jusqu'à un certain point. D'accord. On va dire. Je vais courir au secours de Kendra quand je vois ça. Je regarde Tara, et je cours vers Kendra. Alors, vas-y, je t'en prie. Que fais-tu? J'essaye de les séparer, je rage entre mes dents d'avoir promis à sa sœur de l'aider pour essayer de me rapprocher de Tara et je me retrouve bien ennuyée maintenant. Donc j'essaie d'aider Kendra et je crie mais tu es folle, elle va te tuer!
Et moi, pendant ce temps-là, je lui caresse les cheveux à la prêtresse. Je me donne Alex, totalement. réaction. Bah Alex, je pense que quand il voit quand il voit Rosa se jeter sur la prêtresse, il doit rentrer dans une espèce de rage folle au point où désormais ses yeux sont totalement sombres et presque pleure une espèce de liquide suripeux noirâtre et d'une voix qui résonne, qui fait vibrer le bois alentour. Et il dit laisse-la, et je m'approche d'elle, je la prends par l'épaule et je tente de te pousser en fait, Rosa. Du coup, je te laisse me pousser et je te crie dans ce cas-là, qu'elle te boive ton sang à toi. Laisse faire, elle sait ce qu'elle fait. On n'a Toi, pas tu sais entendu tout. certainement pas. Du coup, je dois regarder la prêtresse vider de son sang Kendra. Je sais pas jusqu'à quel point du coup. Si Kendra ne l'arrête pas, elle continue jusqu'au bout. À un moment donné, je vais l'arrêter. Et je vais essayer de tenir son visage face à moi en lui disant tu vois, je t'avais promis. Et, D'accord. Du coup, est-ce que tu peux... si elle a pas l'air trop vorace, je l'embrasse. Voilà. D'accord. D'accord. Parce que tu lui avais promis justement de la sauver, c'est ça? C'est ça. Je te laisse charger la bête une fois pour avoir la force de la dégager. Oula. Oui. Puisque ça ne se fait pas comme ça. Et en fait, effectivement, au moment où tu lui dis ça, son air justement bestial se calme et effectivement elle te laisse l'embrasser et peut-être que vous vous souvenez à votre passé. Ah ça, ouais. Du coup, tu peux décrire un peu justement votre vie passée peut-être, ou à un moment où vous étiez ensemble? Alors j'ai pas de moment particulier, mais avant qu'elle soit en stase, on a été très clairement amantes pendant un bon moment. Et je pense que les sentiments de Kendra étaient toujours là aussi. Voilà. D'accord. J'ai pas trop de description à donner, désolée. Non, pas de problème. Alex, du coup, une réaction? Comment te sens-tu à ce moment précis? Toi qui es le gardien en fait de la prêtresse depuis si longtemps. Quelque part, je me sens accompli. Mais d'un autre côté, je dois me dire que mon rôle est fini en fait, que je vais devoir m'effacer quelque part derrière elle. Et je le vis pas si bien que ça au final. Donc tu abandonnes un petit peu. Tu abandonnes en fait. Complètement, ouais. Ok. Alors ce que tu fais là, dans le jeu, ça s'appelle un acte de rédemption. C'est-à-dire que tu décides d'abandonner ton but, ton désir. Donc normalement c'est quelque chose qui te coûte beaucoup. Je veux juste être sûr que ça soit bien le cas, puisque si c'est le cas, dans le jeu, ce qu'on fait, c'est qu'on retire tous les marqueurs de la bête. Ouais. Et en fait, tu vas nous décrire une scène de rédemption, en fait. Et tu vas être libéré de la bête pendant un certain temps.
et ensuite elle va revenir plus fort. Ok. Si c'est effectivement, ça que tu souhaites. Ouais, totalement. Je pense que du coup, Alex se sent totalement libéré, effacé, et aussi il sait qu'il va perdre son rôle pour s'effacer au profit de la prêtresse. Donc jusqu'à présent, là, il était vraiment à bloc, les yeux noirs de jet, et petit à petit, le noir doit s'estomper, laisser la place au blanc de ses yeux et même à ses pupilles marron. Et vider littéralement en fait de la bête, de sa puissance, de sa contrainte. Il doit s'affaisser un peu, s'asseoir, prendre se prendre la tête entre ses mains et se demander un petit peu qu'est-ce qui lui arrive. D'accord, parfait. Du coup, tu peux retirer tous tes marqueurs et pour l'instant, tu n'es plus Ok. sous l'emprise de la bête pendant un certain temps. Tu perds également tous tes pouvoirs donc. Mhm. Et du coup, Rosa, une réaction par rapport à ça? Euh, je En suis- voyant, donc le baiser et la rédemption de Alex? je les prends tous pour des fous. Je recule vers Rosa vers Tara, pardon, et je prends la main et j'essaie vraiment de la faire sortir en fait. Je dis non, viens, on recule. On recule maintenant et je la tire en arrière. D'accord. Et donc ton objectif, c'est de fuir très, très loin, c'est ça avec, Alex? Euh, Oui, là, j'essaie de. Je me dis que de revoir tout ça, de revoir sa mère, ça risque peut-être de lui redonner espoir et je veux qu'elle reste au fond du trou, Tara, moi. Donc, je vais la tirer en arrière en disant faut qu'on s'en aille. Faut qu'on s'en aille, ça va trop loin. Ils ont sacrifié encore quelqu'un pour toi. Voilà, mon objectif, c'est d'essayer de partir avec Tara pendant que les autres sont occupés. D'accord. Alors, je pense pas que tu vas réussir à bouger Tara, Oui, je me doute. sauf à utiliser ta bête, en fait. Il se passe quoi quand on perd le contrôle? Il se passe que c'est moi qui prends le contrôle de ton personnage Très bien. et que j'applique, la maxime, toujours plus de drame, à ce Très bien. moment-là. Donc, Eh ben, écoute, moi, je suis dans l'idée que si j'arrive à partir avec Tara, je pourrais peut-être trouver un moyen de prendre sa place ou de faire revenir Rosalind grâce à elle, avec ce que je viens de voir. Donc je me dis vraiment, là, il faut qu'on s'en aille et je la seule pièce importante, c'est Tara, donc je laisse la bête m'envahir pour, voilà, et je te laisse, donc la alors du place. coup, avant ça, je te demande, de me donner un élément. Alors, un catalyseur, donc c'est soit, heu, comment une métaphore, un élément descriptif, en fait quelque chose à partir duquel je vais broder en utilisant la maxime, toujours plus de drame. Donc c'est quand même toi qui, tu pas la main sur tout, tu vois? Mais tu me donnes juste l'impulsion au départ. Donc d'après toi, lorsque la succube, donc qui est ta bête, prend le contrôle, donc lorsque Rosa perd le contrôle, face à la succube, comment est-ce que ça se manifeste? Donne-moi un indice. Heu, bah, si je pars sur l'idée du stigmate que j'avais, est-ce que, ça me donne ça ne permettrait pas de prendre l'apparence de quelqu'un de confiance ou de quelqu'un justement qui est important? Je ne sais D'accord, pas. Par pas de exemple sa problème. sœur ou sa mère, qu'elle a tant d'admiration. Je ne D'accord, sais pas. ça va. Ou même Donc l'apparence de Rosalène pour la faire culpabiliser, tu vois. ouais. Ouais, j'y pensais aussi, mais OK, alors allons-y. Il faut que je trouve un truc très dramatique du coup, hein. OK, j'ai. Du coup, Rosa
tu laisses s'exprimer la succube en toi pour forcer Tara à partir très très loin. En tout cas, à partir avec toi. Dans ce faisant, tu changes d'apparence, tu te métamorphoses en Rosalinde. Tu prends son visage, son corps, sa voix. Tara est complètement subjuguée. Elle te voit, elle se met à genoux devant toi et implore ton pardon. Elle te dit à quel point elle regrette. Elle te dit à quel point elle t'aime. Et elle te couvre de baisers. Elle se relève, elle prend ton visage dans ses mains et elle te couvre de baisers. Lorsque tu commences à partir avec elle, alors attends, comment est-ce que je pourrais OK. Et donc, bah voilà, vous réussissez à partir toutes les deux. Vous sortez du bar et là, en fait, vous voyez devant vous la réelle Rosalinde. Effectivement, elle a été sentenciée par Alex et Kendra. Et en fait, une chose que vous savez, ou que vous ne savez pas en tout cas, c'est combien de temps dure une sentence. Et il se trouve que Rosalinde, sortie de sa sentence, est revenue vous traquer. Et lorsqu'elle voit Tara et elle-même, ou en tout cas une copie d'elle-même sortir du bar, elle est complètement elle est complètement déboussolée et en un éclair en fait elle fonce sur toi, Rosa, et elle te plante un couteau dans l'estomac. Et lorsque je me permets juste de faire une toute petite ellipse, du coup j'imagine que tu tombes un peu à la renverse, et lorsque tu te relèves, eh bien Tara est partie avec la vraie Rosalinde. Voilà. Ça te va comme comme toujours plus de drame, j'ai essayé de faire au mieux. Oui, t'inquiète. Super. Et du coup, je vous propose enfin, je trouve que c'est une bonne conclusion, en tout cas, pour tous les personnages. Oui, Alex aussi. a fonction, Kendra a retrouvé son amour, et Rosa a retrouvé sa Rosalinde, ou presque. Voilà. Très très chouette, ça laisse des portes ouvertes. Ouais. Ouais, on peut, du coup, tu mets un fondu au noir, le générique. La totale, ça marche. Voilà, merci. Bah, merci à toi. Merci à toi, c'était très chouette. Je vous propose de me débriefer, mais juste avant, je vais tirer le giveaway pour gagner le jeu. D'habitude, je le fais à la pause. Là, c'est vrai qu'on était direct rentré dans une scène, donc je voulais pas couper l'ambiance. Je trouvais qu'il y avait, quand on est en campagne classique, on a l'habitude, on a le rythme, et là, comme on était quand même dans une certaine ambiance, je voulais pas casser ça avec le giveaway. Donc là, c'est l'occasion de tirer au sort le gagnant avant de débriefer. Donc on a 6 utilisateurs et 13 tickets. C'est parti, je ferme les entrées. Et c'est Moklo. Bah, bravo Moklo, première participation, je crois, à un giveaway, tu gagnes, bravo à toi. Bien joué. Bravo. J'espère que tu auras l'occasion. Ouais, félicitations à toi.
Bon, Montpellier c'est pas très loin, je pourrais presque te le remettre à main propre si on n'était pas confiné. Mais je te l'enverrai quand même par la poste, alors tu m'enverras, tu me donneras ton adresse postale. Bien joué, bravo. Ok, ben merci beaucoup pour cette partie. Je sais pas, qui c'est qui tu veux y aller peut-être en premier pour le débrief, Simon? Alors que tu nous dis si ça correspondait un peu à tes attentes, ce que t'as apprécié ou moins apprécié. Et... Comme ça, on pourra peut-être rebondir. Et... Ouais, si tu veux, ouais. Excellente partie, ça correspond vraiment à l'ambiance, vous avez joué le jeu à fond. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'ambiance que vous avez mise, les tensions entre les personnages, on a utilisé, en plus, truc assez rare dans un one shot, on a à peu près utilisé toutes les règles, ce qui est quand même chapeau. Et bon, je sais pas si j'étais très inspiré à la fin pour la scène de Rosa et Si, et c'était. mais voilà, j'espère que j'ai pas trop cassé le enfin, je vous ai pas trop sorti de l'ambiance à la fin. J'ai cherché le truc le plus dramatique possible et j'espère que ça a marché. Mais je trouvais ça bien, moi, que Rosalind revienne, justement, quoi, tu vois. On savait pas Ouais. où elle était, cette Rosalind, quelle était la sentence. On savait pas tout ça, donc... C'est ça. non. Et moi, ça me convient très bien parce que je laisse partir ma sœur dans sa quête du beau, de l'amour, machin, tout ça, voilà. Je trouve ça parfait. Bah vas-y, Aki, garde la parole, hein. Débrief un peu ce que t'as aimé, ce que t'as peut-être moins aimé. Bah en fait, y a rien que j'ai pas aimé. C'est plutôt cool, non? Mhm. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, ouais, justement bah, le côté très libre en fait sur la description entre nous. J'ai pas du tout l'habitude de jouer comme ça, donc c'était un petit peu ressenti parce que j'ai tendance à être très très brève de manière générale dans n'importe quel jeu et je vais toujours droit à l'essentiel et du coup c'était un peu perturbant. Mais franchement c'était très chouette. J'aime beaucoup le fait qu'avec nos serments, on ait des secrets les uns pour les autres et qu'on les découvre au fur et à mesure et qu'on ait chacun nos petits objectifs de nos côtés et ça monte tout et je trouve que ça marche plutôt bien. Et ouais, j'ai passé une super soirée. Cool. N'hésitez pas à débriefer aussi dans le chat, à nous poser des questions et à poser des questions à Simon aussi si vous en avez. Ouais, après, comme tu dis, les descriptions et tout ça, l'habitude de jouer comme ça, c'est comme tout, je veux dire, ça vient en pratiquant, quoi. Donc forcément, c'est sûr que quand t'es dans une posture de joueuse peut-être un peu plus passive, entre guillemets, tu vois, où t'as moins l'habitude d'écrire autant, ou c'est un peu ça, toi, ce que tu disais, du coup. Ouais. Ouais, du Ouais, coup, c'est voilà, aller tout sur les descriptions et ouais, je suis... Non mais franchement moi ça c'est pas du tout ressenti, c'était cool et c'est comme tout, tu vois, ça s'exerce après, on s'entraîne quoi. Et au-delà c'est- des descriptions pures, j'ai trouvé que tu allais quand même dans le sens de ton personnage, quoi. Donc tu allais chercher des choses. J'ai pas l'impression d'être venu te chercher souvent, quoi. Tu allais souvent vers les autres PJ ou PNJ pour. Donc du coup c'est bon, quoi. C'est comme ça. Mhm. C'est la bon état d'esprit pour jouer à Dan. Merci. Ah oui, moi, je suis Ouais carrément. J'adore la grande sœur très protectrice. Je trouvais ça très 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 cool. J'aimais beaucoup ta façon de jouer. Merci. Fallait que je Ok, bah protège écoute, moi. bah vas-y Zelda du coup. Non, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est très très cool. Je pense que ça doit être encore plus immersif quand on joue en physique, du coup. Que là, c'est vrai qu'on a la barrière de l'écran, et du coup, on n'ose pas trop parler à des moments parce qu'on sait pas si on va se couper la parole ou pas, etc. Mais là, c'est vraiment hyper intéressant, très immersif. Et les mécaniques sont très simples à comprendre. Et du coup, comme on a fait le tour de toute mécanique, comme tu disais, on a pu voir un peu comment les choses fonctionnaient. C'est très intuitif. Donc, moi, j'ai trouvé ça très très cool.
Ouais, j'espère Voilà, que je j'ai suis. bien expliqué parce qu'en vrai, imagine on joue en vrai, du coup les jetons c'est les dés, donc du coup, bah, tu prends juste les dés, tu les jettes ou, tu vois? Enfin, là, j'espère que c'était pas trop fastidieux justement, je Non, 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 bah, non, ça allait. justement, Très simple. au contraire, oui, c'est assez simple, ça se prend en main très bien. Voilà, je bon, suis désolée d'avoir été un peu contre vous, c'était, une Justement, position. ça fait franchement, ça fait l'essence du truc, quoi. Mais c'était très bien, hein. Il en faut de toute façon dans ce genre de jeu, voilà, c'est pour ça aussi qu'on a des pactes contradictoires, quoi, du coup, qui se recoupent, hein, c'est pour avoir ce genre de situation, quoi. Loécal qui nous dit j'arrive à la fin mais je voulais savoir comment ça s'est passé. Ben, très bien, écoute, c'était chouette ça. Lisa Banana c'était trop bien. La narration était hyper bien filée, la tension est montée progressivement jusqu'à l'ultime drama, c'est clair. Moi de mon côté je suis assez surpris par le canevas en fait. Je me demandais vraiment ce que ça allait donner. Parce que du coup c'est concis le canevas. Je veux dire on avait juste la relation map, la Nouvelle-Orléans et le Crossroad, ainsi que nos pactes. Du coup, c'est quand même un des points essentiels. Mm. Et au début, dans la partie, bon, du coup, c'est un jeu très esthétique, donc les descriptions enchaînées, on discutait pas mal. Et je me demandais comment ça allait s'amorcer en fait. Et en fait, petit à petit, on s'approprie nos personnages, on s'approprie nos pactes, on s'approprie les relations. Et c'est vrai que la tension montait vraiment crescendo en fait. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette de ce côté-là en fait, du canevas qui au début paraît très sommaire et qui au final émerge à travers la conversation quoi. Bon, comme à peu près tous les jeux de rôle, mais du coup c'est vraiment ce canevas qui m'a surpris. Avec ces quelques personnages, ce nom de lieu et les pactes quoi. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt chouette. Non, très très bon moment. Je pense qu'à écouter à l'audio, ça devait être assez chouette parce que du coup, ouais, c'est vraiment très esthétique. Au début, tu nous as dit, on va avoir une ambiance assez lancinante, etc. Et je trouve qu'on y a été plongé assez naturellement en fait. Alors que franchement, Simon, la première heure et demie, si t'as dit 5 phrases, c'est le bout du monde quoi. Tu vois, à mon avis, je sais pas combien t'en as prononcé au final, mais tu nous as laissé faire et l'ambiance s'est imposée d'elle-même. Donc je trouve ça plutôt réussi. mais c'est ça que je kiffe en tant que MJ. Alors de base, j'aime pas trop, les jeux avec meneur, mais du coup, quand je suis meneur, j'adore, je me mets en mode popcorn. Normalement, les packs ont été assez bien faits pour que, justement, j'ai pas besoin de dire grand-chose et c'est impeccable, quoi. C'est vraiment Non. mon kiff, c'est de vous regarder les personnages évoluer, c'est trop bien. Ah, c'est clair. Moclo, est-ce que vous pensez que ça vous aurait aidé ou bloqué de le faire en jeu textuel, donc avec davantage de temps mais moins de répondants immédiats? Oh, je pense que c'est un jeu qui peut bien s'y prêter quand même, parce que du coup, comme il est énormément esthétique et narratif, je pense que tu peux te poser et quand même poser une sacrée ambiance esthétique, mais peut-être que Simon t'y répondra mieux que moi à cette question. Je t'avouerai, on n'a jamais testé en textuel, mais je vois pas de contradiction forte, quoi. Du coup, si tu veux le tester, vas-y. Avec grand plaisir, je suis très preneur de ce genre de retour, du coup, si jamais tu le fais. Mais moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Voilà. Ok. Quelqu'un veut rajouter quelque chose peut-être Simon ou Kendra, ouais, vas-y. Le Enfin, chat, Kendra, à qui? Ouais, de ton côté, vas-y. il y a Ghostly qui disait sur le chat, bon alors le scénario sympa, la partie était intéressante, le croisement de Rosa avec Rosa, c'était beau même si l'une a planté l'autre. La fin donne l'impression qu'il y a une suite, bonne partie. Ouais, c'est très chouette. Du coup, moi, ce qui m'a impressionné, voilà, je reviens toujours un petit peu sur le canevas et les personnages, c'est vraiment ouais, l'ambiance et l'improvisation que ça a donné, parce que du coup, j'imagine que Simon, à part le canevas, t'as rien préparé, et de toute façon, de toute Non, manière, il y a pas de scénario. voilà, il n'y a pas de préparation, et du coup, c'est vrai que ça s'est bien ficelé, ouais. Moklo, et en écho à la remarque de la joueuse qui allait à l'essentiel, ça pouvait justement peut-être casser ce réflexe.
Oui, au niveau du répondant. Ouais, je sais pas, avoir un textuel, ouais. Je sais pas si ça casserait vraiment ce réflexe, parce que du coup ça dépend vraiment des gens et de la manière dont ils jouent un textuel aussi. J'imagine qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus brefs et d'autres qui sont beaucoup plus verbeux aussi. Autant qu'à l'oral en fait. Hein. J'imagine que le textuel, ça te permet aussi de prendre le temps, de décrire des choses, quoi. Et de prendre aussi de se prendre le droit de dire des choses qui sont pas strictement liées à ton personnage. Du coup, vu que tu as plus de temps, plus d'espace, tu t'octroies un peu le droit de prendre en main la narration, peut-être. Mais là, je spécule, hein, j'en sais rien. Non, je suis totalement d'accord en fait parce que quand on est ensemble, en fait, on essaye de justement d'avoir ce répondant, mais assez rapidement pour pas laisser trop de blanc non plus et laisser dans l'attente. À l'écrit, on réfléchit beaucoup plus aux mots qu'on va utiliser et à ce qu'on va dire et à l'effet voulu pour enrober ça en fait. Enfin, c'est plus facile à l'écrit de le faire qu'en vocal. Enfin, je pense. Du coup, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai lu la description de ton jeu, à un moment, il y a marqué dans une société dysfonctionnelle. Et je pense que j'avais mal compris la phrase. Je pensais que c'était la société extérieure qui dysfonctionnait, mais en fait, c'est totalement la société. Non, c'est totalement la société des données. Et au fur et à mesure, et au fur et à mesure que la partie a avancé, j'étais mais en fait, mais on est complètement dysfonctionnel. Et en plus, avec Rosa derrière qui nous disait, mais vous êtes tous cinglés et tout ça, ça a fait totalement écho à ce que j'ai lu. Et j'étais là, ah oui, d'accord, oui, ok, je comprends. Je comprends la proposition qui du coup est totalement raccord à ce qu'on est en train de jouer en fait. Et je t'avoue qu'en tant que... Pardon, vas-y, termine. Vas-y, non, pas du tout, j'avais terminé, vas-y. Je t'avoue que le côté dysfonctionnel était vraiment très, très présent, mais en tant que le personnage, c'était le but de vous dire que vous étiez cinglé, c'était vraiment pour vous faire péter un plomb. Hein. Le but était là, donc bon. Mais c'est vrai qu'il y a un côté terriblement drama dans cette société, dans juste ces règles, c'est terrible. Ouais, bah c'est ça, ouais, d'avoir des tabous, là, des non-dits, et rien de pire pour créer ça, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, sur le site, c'est ça, il y a quelques canevas, et dans le livre de base aussi, Simon, c'est l'idée? Ouais, c'est ça, il y a 5 ou 6 canevas dans le livre, et ensuite, il y a la communauté qui a créé des super canevas aussi, je crois qu'il y en a 3 ou 4. D'accord. Okay. D'ailleurs, si vous êtes chaud pour faire un canevas ou n'hésitez pas à nous les envoyer, on les teste avec plaisir. Ok, ça marche. Moclo, toutes les mécaniques vont sembler essentielles et porter tous les éléments de l'ambiance, ou bien il y avait des choses qui ne tenaient qu'à des descriptions peu mécanisées. Alors, j'ai peur de pas bien comprendre la question. En fait, alors, toutes les mécaniques ont semblé essentielles et portaient tous les éléments de l'ambiance, ou bien il y avait des choses qui ne tenaient qu'à des descriptions peu mécanisées. Ouais, du coup, c'est peut-être la part mécanique par rapport à l'implication d'un jeu, ouais. Ok. Par mécanique, en fait, est-ce qu'on parle que de la mécanique de résolution ou on parle un peu des règles en général? Des règles en général, ouais. En fait, à quel point les règles cadrent la fiction, peut-être, ouais. Ouais, les règles qui cadrent la fiction, en fait, on les a faites... les règles explicites, d'accord. Ouais, toutes les règles explicites tentent de cadrer la fiction, c'est-à-dire que quand tu regardes les tabous, en fait, finalement, c'est des règles, en fait. C'est des règles qu'on met pour justement cadrer le... Ouais, c'est une mécanique de jeu, clairement. Ouais. Tu vois, le fait de faire des pactes avec forcément un pacte contradictoire, un pacte qui va à l'encontre de... Enfin, un pacte contradictoire avec un pacte que tu as déjà, et un pacte avec contradictoire avec quelqu'un d'autre, forcément, bah, tu fais du drama, quoi. La règle de dire en cas de doute, fais toujours plus de drama, ou en cas de doute, demande comment les autres se sentent. Bah, voilà, ça c'est une règle aussi qu'on met explicitement dans le livre. Du coup, voilà, ça dépend où tu mets le curseur des règles, parce que après, les règles de résolution de conflit, ça apporte pas grand-chose à l'ambiance. Ça met de la tension, parce que du coup, tu vois ton compteur augmenter, quoi.
Mais je sais pas, voilà. J'espère que je réponds correctement à la question. Ouais, si, moi je vois tout à fait ce que tu veux dire avec ces règles explicites en fait, et comme les tabous, c'est totalement une mécanique de jeu en fait. Oui, c'est ça, une mécanique de nous, on le voit comme ça, en tout Mais clairement. Et les pactes aussi en fait, et le fait qu'ils se croisent, ça vient totalement encadrer le jeu quoi. Les mécaniques voilà se limitent pas à un système de résolution. C'est Voilà. clair. Des règles de ce, enfin ouais, comment, sociétales quoi, quelque part. Ouais, c'est vrai que c'est un bon rendu du coup c'est tabou. Ouais. Je trouve que la thématique et les questionnements autour de ça sont très intéressants aussi. Par rapport aux sociétés dysfonctionnelles. Mais bon, c'est un autre sujet. Ok. J'ai une question du coup. Est-ce que vous avez joué à Vampire ou pas? Vampire la Mascarade, Vampire Requiem, avant d'avoir joué? J'y ai joué 2 fois, j'avais 16 ans. Moi, je suis Il y a en 20 ans quoi. campagne actuellement sur Vampire la masque, enfin 20e anniversaire. D'accord. Et je découvre l'univers en même temps que mon personnage. D'accord. Et du coup, parce que du coup, voilà, Damné Non, on l'a écrit un peu en réponse à Vampire, vraiment pour mettre en avant des points que nous on aimait vraiment dans Vampire, tu vois. Et c'est comment tu as appréhendé Damné justement en jouant à Vampire à côté, quoi. Bah, j'ai pas du tout pensé à Vampire en fait. Ah, Mais, alors qu'on veut des vampires. bah ouais, bah je crois que j'ai la capacité de compartimenter correctement, tu vois, je sais pas. Mais non, je me suis mise dans l'univers de Nouvelle-Orléans. En fait, après, là où je suis, c'est Chicago dans les années 40, donc c'est pas du tout pareil, mais c'est très. Enfin, l'un comme l'autre, c'est vrai que si je compare maintenant, on est beaucoup dans l'introspection, savoir comment on se sent au niveau d'humanité, etc. Et toutes ces lois autour des serments ou de la mascarade de l'autre côté, il y a quand même pas mal de ressemblances, mais j'ai pas eu l'impression de jouer à Vampire. Cool. Et toi, Zel, tu es une joueuse de Vampire ou pas? Oui, je crois que je n'ai jamais fini une campagne d'ailleurs sur Vampire la Mascarade. Un peu de Requiem et j'ai Dark Age à la maison. Et un jour on y jouera. Mais oui, c'est un peu comme Aki. J'ai pas eu la sensation de jouer à Vampire, j'ai eu la sensation de jouer d'avoir une expérience qui est complètement différente et très rafraîchissante. Donc c'est pas ouais, on est avec des vampires, mais c'est pas du tout la même façon d'aborder les choses. Il y a un côté peut-être plus drama, voilà. C'est pas le même travail, c'est pas même si c'est une réponse à Vampire. Et moi, je trouvais ça très très intéressant de ce côté-là mis en exergue parce que j'ai pas eu la chance de faire des très longues campagnes sur Vampire quand même. Et le côté politique prime parfois sur le RP, ce genre de choses, donc c'est un peu dommage. Là, j'ai retrouvé ce que j'aimais bien, justement, et ce qui me manquait peut-être un peu dans Vampire à des moments parce que les joueurs se focalisaient beaucoup sur la stratégie pure et dure et pas forcément le roleplay et le drama. Sachant que je ne fais pas de GN Vampire, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais voilà. Ok. Merci. Ok. Eh ben, écoutez, très bien, je pense que c'était une très très chouette soirée. Merci à toi Simon. Merci à toi d'avoir accepté de mener cette partie du coup sur la chaîne, c'était très cool. J'avais bien envie de tenter moi de le mener, mais bon, j'ai des milliards de choses à faire et tout machin. Enfin, toi aussi t'as des milliards de choses à faire, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est juste que voilà, c'était compliqué de trouver le temps de lire le jeu, etc. Mais je trouvais que le jeu... au-delà du giveaway, parce que finalement on fait gagner le livre, c'est super chouette pour Moclo, mais ce que je voulais aussi c'était montrer le jeu qui me semblait tout à fait intéressant à montrer, et je suis pas déçu quoi, voilà, c'était super chouette. Merci à toi en tout cas. Et merci à vous d'avoir joué
Et c'était très 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 cool. Ah ouais, Super. merci. Ouais, et merci de l'invitation pour cette partie, franchement, je regrette pas. Ah bah, Ouais. c'est top. Merci à toi d'être venu. Merci à toi aussi, Zelle. C'était chouette. Merci beaucoup Rosa. à vous. Hâte de tester de nouveaux jeux de Simon. Hein. c'est le deuxième que je teste. Le prochain, voilà, de jeu Héros d'argile. Voilà, voilà. Merci beaucoup en tout cas de l'invitation et de l'expérience qui était hyper intéressante. Et merci à ceux qui regarderont la rediff sur YouTube et à tous ceux qui étaient là ce soir. Merci beaucoup, Whipping, Moklo. Et ceux qui étaient encore là, merci Lisa. Allez, bonne nuit tout le monde. Salut. Bonne nuit. Et du coup, bah, moi, sur mon live, je vais